tables et leurs fils, leurs enfants, les enfants de Tebboune et de Saïd et de Chinguel Habib à l'étranger, ce qu'ils ont dans la misère. C'est pas tous les gens qui vivent à l'étranger qui sont dans la misère. Ça, c'est d'un. De deux, Tebboune, il a balancé une théorie, mais cette théorie, elle est vraiment très révélatrice par rapport au système de gouvernance en Algérie. Il a décrété, si j'ose dire, que pour bien vivre dans un pays étranger, il faut que les services de renseignement soient satisfaits de vous et que la mafia de ce pays soit satisfaite de vous. Ça veut dire quoi pour que les services de renseignement et la mafia d'un pays soient satisfaits? Ça veut dire que Tebboune pense réellement que ce sont les services de renseignement de tous les pays du monde et les mafias de tous les pays du monde qui gèrent les sociétés et qui gèrent les affaires publiques. C'est pour ça qu'il pense que euh, pour euh, être accepté sur le plan administratif et social, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on va dans un pays étranger, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un statut juridique, social, économique pour vivre convenablement dans ce pays. Tebboune pense que pour atteindre ce stade, qui est quelque chose, je rappelle, de tout à fait, j'allais dire, banal pour n'importe quelle personne qui remplit le minimum de conditions sur le plan socio-professionnel, bah, tu peux t'installer là où tu veux. Si tu travailles et tu produis et tu es discipliné, tu vis correctement. J'allais dire, même les chiens, ici, ils vivent correctement parce qu'ils sont de beaux chiens. Que dire des êtres humains? Donc, alors, qu'est-ce qui est choquant? C'est que Tebboune, il a une conviction profonde que les États sont gérés par les renseignements et la mafia. C'est pour ça qu'il pense que pour avoir un statut de bon citoyen, il faudrait que les renseignements et la mafia de tous les pays du monde vous acceptent. Et ça sous-entend qu'il faudrait que vous soyez au service de la mafia et au